Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire négociée par les Nations Unies à l'occasion de l'Aïd a été brisée en Libye. Le cessez-le-feu, qui devait durer 2 jours, n'aura duré que 24 heures en étant interrompu par des tirs de roquettes, un acte condamné par l'ONU. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski était célébrée ce lundi au Sénégal par la communauté musulmane. Le président Macky Sall a profité de cette fête religieuse pour faire passer un message d'unité et de pardon. Plus de 400 personnes ont été graciées. Et la Côte d'Ivoire pleure son ambassadeur du coupé-décalé, Didier Arafat. La star ivoirienne est décédée ce lundi à la suite d'un accident de moto. À 33 ans, cet artiste laisse derrière lui des millions de fans meurtris. Quelques réactions à suivre dans cette édition. En Libye, la trêve humanitaire négociée par l'ONU à l'occasion de l'Aïd n'aura duré que 24 heures au lieu de 48. Le cessez-le-feu a été interrompu par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga, à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. L'origine de cette attaque reste inconnue et les deux camps adverses, à savoir celui du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj et celui du maréchal Khalifa Haftar, s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression et appellent à un dialogue pacifique. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Au Nigeria, la raffinerie de pétrole de l'homme d'affaires Aliko Dangote se précise, mais devrait connaître un léger retard en ce qui concerne la date de la livraison finale. Cette infrastructure, estimée à environ 14 milliards de dollars, devrait produire ses premiers litres de pétrole entre 2000 et 2022 au lieu de 2019, comme initialement prévu. Les explications de Philomène Tiné. En raison de certains retards accusés et des problèmes d'importation d'acier et d'autres équipements, la mise en service de la raffinerie de pétrole de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote est peu probable avant 2022. D'un coût estimé à 14 milliards de dollars et avec une capacité de 650 000 barils par jour, la production de l'infrastructure représente 150% de la demande locale actuelle et devrait même être exportée vers d'autres pays en Afrique. Notre objectif était d'achever la construction mécanique d'ici la fin de l'année et de mettre en service la raffinerie. Nous avons perdu un peu de temps, mais nous serons toujours en mesure d'achever le projet d'ici décembre 2020. Nous pourrons être opérationnels. Conçu pour mettre un frein aux importations de pétrole raffiné, en partie responsable de la pénurie du carburant au Nigeria, l'achèvement de la raffinerie pourrait transformer le plus gros producteur de pétrole d'Afrique, importateur de carburant, en exportateur net. De la raffinerie, un pipeline relie les bouées d'amarrage spécial SPM. Le carburant sera pompé à travers ce canal. Nous disposons en fait d'un réseau de 120 km sous la mer. À partir des bouées d'amarrage, le pétrole sera pompé directement vers le navire. Au Nigeria, la consommation d'essence est d'environ 40 millions de litres par jour pour une population estimée à 200 millions d'habitants. Cependant, les 4 raffineries du pays disposent uniquement d'une capacité de raffinage de 445 000 barils par jour.
Les festivités ont débuté dimanche, mais la communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir ce lundi. Le président Macky Sall a pris part à cette célébration, communément appelée Tabaski au Sénégal. Le chef de l'État en a profité pour faire passer plusieurs messages comme ceux de l'unité et du pardon. Plus de 400 personnes ont été graciées. Reportage de notre correspondant, Ella Djenjaye. Au Sénégal, la grande majorité des musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ce lundi 12 août, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, occasion pour lui de solliciter avec ses compatriotes les faveurs de Dieu pour un hivernage pluvieux. Nous sommes quasiment le 12 août. Et la situation hivernale n'est pas tout à fait, pour le moment, positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens, nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole. De même, le chef de l'État a insisté sur la question de salubrité au Sénégal. Il a réitéré son engagement de faire du Sénégal un pays propre. Macky Sall n'a pas manqué aussi de prier pour un Sénégal uni, de paix stable et de prospérité. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont bénéficié de la grâce présidentielle. La Côte d'Ivoire est sous le choc après l'annonce du décès de l'ambassadeur du coupé-décalé, Didier Arafat, qui a succombé à ses blessures après un accident de moto survenu dans la nuit de dimanche à lundi. La star ivoirienne de 33 ans s'en est allée ce lundi matin, mais l'annonce de son décès est survenue bien plus tard dans la journée, ce qui a suscité un vif émoi. Avec plus de 2,3 millions d'abonnés sur sa page Facebook, Didier Arafat laisse ses fans orphelins. Depuis, les hommages se multiplient et certains fans peinent à y croire. Écoutons quelques réactions. La Chine! La Chine! Je dis, c'est base! Arafat n'est pas mort! Il est base! Il n'est pas mort! On parle aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous on a mal au cœur. Les Ivoiriens ont mal au cœur. On vient de perdre quelqu'un. Si quitté à Djamé, d'autres sont quittés de l'autre côté dans la commune du Bénis. Le père, il y a mal. Il y a mal, hein. C'est mon meilleur artiste au monde. Il m'en fout des autres artistes. On fait comment? Pourquoi tu es mort? Tu nous as demandé à qui? Papa, on a besoin de notre artiste. On a besoin de notre artiste. On a besoin de lui. Je suis vraiment touché, le mot me manque. On est là. On pense que Didier Arafat n'est pas comme moi. Didier Arafat est là. Le Yoro, ceux qui l'ont aimé, ceux qui ne l'ont pas aimé aujourd'hui, tout le monde entier, vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu un très grand homme. Yorobo, le Deshikane, toi seul, tu nous as gagné pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est parti. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Les 50e championnats nationaux de handball seniors hommes et dames du Congo se sont achevés le 11 août à Brazzaville. L'Étoile du Congo pour les hommes et le Habo Sport pour les dames ont remporté le titre de champion. Les deux formations représenteront le Congo à la prochaine édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les handballeuses du club Habo Sport ont remporté leur 6e titre de championne du Congo devant leur adversaire, la Direction générale de la sécurité présidentielle, par 20-16, ce dimanche 11 août 2019 au gymnase Nicole Oba à Brazzaville. De part et d'autre, il y a eu des immanquables, c'est-à-dire des ratés. Vous avez vu que nous, on a fait un passage à vide à la reprise de plus de 5 minutes, 8 minutes, disons. On ne marquait pas. Donc les ratés, c'est de part et d'autre. Bon, à la fin, c'est le plus réaliste qui sort vainqueur.
2 heures plus tôt, l'Étoile du Congo a dominé les militaires d'Interclub par 24-20 pour s'adjuger le titre de champion national 2019 à l'issue d'un match serré avec beaucoup d'engagement de la part des deux protagonistes. Ça nous fait très plaisir parce que c'est l'objectif. Parce que l'année dernière, on a raté la Coupe d'Afrique. Cette année-ci, vraiment, on voulait qu'on puisse arriver africain pour que le handball masculin puisse aller là. Bon, on a cru en deuxième période parce que l'équipe adverse, hier, ils ont joué une demi-finale très forte. Donc, dès la deuxième période, ils ont craqué. Voilà pourquoi on a été plus fort qu'eux. Voilà pourquoi on a remporté le match d'aujourd'hui. Et grâce à leur victoire, Abosport et l'Étoile du Congo ont validé leur participation à la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, prévu du 17 au 26 octobre au Cap-Vert. Les deux finalistes malheureux, Interclub en messieurs et Direction générale de la sécurité présidentielle en dames, se sont qualifiés au 36e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, prévu du 3 au 12 avril 2020 en Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.